Mais wesh. Je suis grave bête. J'étais quand même en train de chercher la Funko Pop de Dumbledore, plutôt liée à cette vidéo, mais je l'ai offerte dans un concours sur Instagram, donc ça va être compliqué de la retrouver. Hello Ellie. Attendez, je meurs, je reviens. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez un tout petit peu moins chaud que moi parce que là je suis en train de plancer. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui et là je suis pas à l'aise du tout parce que ça va pas avec le format. C'est un format un petit peu vlog, alors je ne vois pas pourquoi je vous prendrai pas dès le début en mode vlog. On se retrouve aujourd'hui pour un format qui s'appelle 37 raisons d'aimer Dumbledore. En l'occurrence aujourd'hui c'est en mode aimer, un jour ça pourrait être en mode détester. Aujourd'hui c'est Dumbledore, mais n'hésitez pas à me dire quel personnage vous aimeriez pour la prochaine vidéo de ce style si ça vous plaît. Par exemple vous pouvez mettre que pour le prochain épisode vous aimeriez 37 raisons de détester Bellatrix Lestrange, coucou. Ou alors 37 raisons de l'aimer, ça pourrait être drôle également, donc voilà. Comme la vidéo dans laquelle je vous donnais 75 faits sur Harry Potter, aujourd'hui c'est en format un petit peu vlog comme ça où je me trimballe un peu dans ma baraque. C'est à la fois un house tour, à la fois une vidéo dans laquelle je parle de Dumbledore. C'est un format qui m'avait bien plu et je crois qu'à vous aussi c'est un peu plus dynamique et c'est quelque chose que j'aime tout simplement. Aujourd'hui on va donc s'intéresser à Albus Dumbledore et c'est un personnage avec lequel j'ai pendant été un moment complètement perdu à pas savoir si je l'aimais, si je l'aimais pas. Est-ce que c'est la sagesse incarnée ou est-ce que c'est juste une personne complètement irresponsable envers Harry? Bah du coup aujourd'hui j'ai décidé de lui faire ses éloges. Évidemment, je m'appuie à côté de McGonagall, tu m'en veux pas. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me retrouver aussi potentiellement sur Instagram si tu as envie d'en découvrir un petit peu plus sur ma vie. Ah, ça rend du rêve, hein. Alors, je filme ça à la fin de la vidéo parce que j'ai complètement zappé. Soyez présents samedi qui arrive le 8 à 10 h sur cette chaîne YouTube. Petite annonce plutôt sympathique, petit lancement. J'ai hâte. Allez, je vous laisse avec la suite. Je suis chiant, hein. Première chose, déjà, on va parler de la famille Dursley. Déjà, dire le mot famille, c'est un petit peu osé parce qu'elle est pas vraiment très humaine envers Harry Potter. Je vais pas vous le cacher, vous le savez déjà, je vous apprends rien. Et pourtant, quand on y réfléchit, qu'est-ce que Dumbledore a bien fait de placer Harry Potter chez les Dursley? Le gosse venait de vivre un traumatisme de malade. Il perdait ses deux parents en même temps dans un meurtre, dans deux meurtres, deux assassinats complètement atroces. Il devait, en fait c'était une question de vie, se retrouver dans un lieu qui était complètement éloigné de la magie, dans lequel il n'était pas du tout glorifié ou alors en mode bête de foire. Et surtout, il devait être protégé par ce que Lily lui avait transmis, par l'amour tout simplement que sa mère lui avait donné. C'était la meilleure solution. Merci Dumbledore. Bien sûr, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de ce personnage. L'idée, même si je lui fais ses éloges dans cette vidéo, c'est aussi de contraster vous par exemple dans les commentaires ou à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Il me semble aussi d'après mes souvenirs que Dumbledore a créé un petit organisme pour lutter contre la terreur, genre juste rien que ça. Il me semble, si je dis pas de conneries, que ça s'appelait l'Ordre du Phénix. C'est un tout petit truc qui a pas beaucoup d'importance dans la saga. Dumbledore, il a aussi gagné un combat contre Voldemort. Il y en a pas beaucoup qui ont réussi. Voldemort s'est barré, il a fui. Et a fui Dumbledore. Quand même, vous avez vu ce raccord, de la même couleur que les M&M's. Quand il pense en vrai, Dumbledore, il vit plus de 110 ans, donc franchement t'as largement le temps de te faire chier je pense, et surtout de tenter d'aller vers les mange-morts, ceux qui ont le plus de puissance. Et non, il est toujours resté chez les gentils, il est toujours resté du bon côté en plus de 110 ans, 116 ans même. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui auraient tenu avec les pouvoirs qu'il avait. Toute la recherche des Horcruxes qui sera par la suite poursuivie par Harry Potter et par le trio, qui va mener en fait à la fin du règne de Voldemort tout simplement, était évidemment organisé, orchestré par Albus Dumbledore. Son meilleur pote, c'est Fumsec. Si c'est pas giga classe, moi si on veut, ma meilleure pote, c'est Janine. Janine la Mandragore. Elle regarde mal, hein. Hop, pardon, il y a un stylo Serpentard. Albus a vécu toute sa vie avec la mort de sa sœur Ariana sur la conscience. Pour rappel, la petite Ariana, elle meurt accidentellement entre des échanges de sortilèges entre Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore et Aberforth Dumbledore, les deux frères. Et bien que Dumbledore est accusé notamment par son frère Aberforth d'avoir été à l'origine de la mort de Ariana, on ne saura jamais qui était l'auteur du sortilège qui a tout simplement tué la sœur Dumbledore. Aller vivre avec ça sur la conscience en essayant de continuer à vivre correctement sans être complètement meurtri, je pense que c'est compliqué, mais Dumbledore, je crois, sans jamais oublier sa sœur et toujours en ayant ça sur la conscience, a réussi à faire le bien autour de lui. Et bien qu'on ait l'impression que Dumbledore met très souvent Harry et sa vie en péril, ou bien du moins qu'il met Harry plus ou moins souvent dans des situations relativement délicates, qu'il lui fait courir des risques parfois et qu'il le met en danger, en réalité à chaque fois il ne fait que le préparer à l'affrontement final. Je suis désolé, un petit peu de ventilateur sinon je vais mourir. Albus Dumbledore possède pendant un long moment la baguette de Suro, qui est quand même la baguette la plus puissante du monde. Ça le rend badass et ça fait une raison de l'aimer. Ouh, c'est risqué de vous poser là. Allez, on aime vivre dans le danger. Si je reviens et que vous êtes tombé, je vous en veux. Hagrid, absolument personne ne doute du bon fond de ce personnage, mais à part Lucius Malfoy, de sa gentillesse, de sa bienveillance, bref, c'est un très très bon personnage. Et bien rappelez-vous qui est l'un des seuls à croire en l'innocence de Rubeus Hagrid lorsqu'il est accusé d'avoir ouvert la chambre des secrets. Un petit indice, c'est dans le titre de la vidéo, c'est bien évidemment Albus Dumbledore. Qui est-ce qui lui sauve la peau, qui lui permet de rester à Poudlard? Bon, on va pas jouer à ce petit jeu stupide, c'est toujours la même personne, Albus Dumbledore. Pour que Voldemort tombe, que les sorciers ne vivent absolument plus dans la terreur en permanence, pour que Drago retrouve le bon chemin, ou encore que Harry vive une vie normale, notre Albus a quand même réussi
aussi a demandé à Rogue, vu qu'il se savait condamné, de le tuer. Il a demandé à quelqu'un de le tuer. Tout ça pourquoi? Pour que Rogue ne grille pas sa couverture auprès des Mange-Morts, qui auraient tout simplement tout anéanti au niveau du plan. Albus a donc souffert plusieurs mois en attendant le jour de sa mort, tué par un de ses amis, en haut de la tour d'astronomie. Dumbledore dirige Poudlard. Je vous apprends rien. Mais c'est surtout que c'est l'endroit qui est considéré le plus safe du monde sorcier quand Voldemort est de retour et que Dumbledore est du coup au pouvoir à Poudlard. Donc quand il est à la tête de Poudlard et qu'il n'y a pas trop de démentors dans les parages, grâce à lui, Poudlard est un endroit hyper safe. Il réussit à faire flipper Voldemort. Au passage, la mère de Dumbledore est également décédée, tuée par Ariana, du coup la sœur de Dumbledore toujours, qui ne contrôlait pas ses capacités magiques et qui a fait un accident. Le père de Dumbledore, lui, était à Azkaban et il est mort là-bas. Donc comment vous dire qu'il reste tout simplement les deux frères, Belfort et Albus Dumbledore, pour se débrouiller. Et même si c'était pas l'entente parfaite entre les deux, qu'il y a des reproches, qu'il y a des rancunes, qu'il y a des choses par le passé qui n'ont toujours pas été digérées, ils restent soudés et liés, mine de rien, et c'est quand même plutôt beau d'avoir la force d'esprit d'avancer à deux parce qu'il reste plus que les deux. Quand il pense, le type, quand on faisait l'appel, c'était pas genre Albus Dumbledore. Je suis complètement ravagé. Déjà, qu'est-ce que vous faites là? Non, lui c'était Albus Perceval Wilfrid Brian Dumbledore. Et là, il répondait oui. Rien que pour ça, je le kiffe, alors qu'il est pour rien. Albus était extrêmement doué en métamorphose. Il a notamment été prof de cette matière. Mais il était aussi très doué en alchimie, d'où ses liens qu'il a eu également avec Nicolas Flamel. Mais aussi en légilimancie, qui est quand même une pratique un petit peu compliquée. Dumbledore réussit à battre Gellert Grindelwald. Donc tu vois le level du truc et la puissance. En prenant en compte que c'était l'amour de sa life. Genre c'était la personne qu'il aimait le plus. Et il a réussi à le battre. Bon, il l'a pas tué non plus, mais il s'est battu contre lui. Il a sa propre carte de Choco Grenouille. Mon rêve. Dumbledore, c'est un homme qui est rempli de valeurs et qui accorde énormément d'importance aux relations humaines et surtout à la loyauté et à la justice. Et je sais pas ce que j'ai avec les plans comme ça là en contre-plongée. C'est le truc qui te met le moins en avant au monde. Au début, bien évidemment, Albus, comme beaucoup, pensait que Sirius était the traître à l'origine du drame du 31 octobre 1981. Et quand la réalité a complètement été établie et que ce n'était pas lui le traître qui avait balancé les Potter, Dumbledore, qui s'efforce toujours de faire au maximum le bien autour de lui, a permis à Hermione et Harry d'aider Black à échapper au baiser du détraqueur. Encore une fois la preuve que Dumbledore a un grand cœur. J'ai très envie d'aller finir cette vidéo dans la forêt. Ouais, c'est parti. Certains décrivent que Dumbledore est complètement en soif de pouvoir, j'espère que vous m'entendez avec le vent, mais le type a quand même refusé à plusieurs reprises de devenir ministre de la magie. C'est quand même pas dégueu comme poste. Dumbledore a quand même permis à son ami Remus Lupin de devenir professeur à Poudlard et tout simplement d'avoir un poste à peu près normal alors qu'il était loup-garou. Bon, la forêt c'était sympathique, ça m'a fait sortir et tout, mais on n'entend rien. Dumbledore a aussi la capacité de se rendre complètement invisible sans avoir de cape d'invisibilité. Genre juste invisible comme ça quoi. Pendant que j'enlève mes chaussures, je peux quand même vous dire que c'est grâce à Albus Dumbledore qu'on a les meilleures citations dans la saga Harry Potter. C'est littéralement ce personnage qui sort les meilleures punchlines, mais version philosophique. Je suis navré pour tous ceux qui ont pas de goût, mais je suis d'accord avec Dumbledore, sorbet citron c'est la vie. Dumby aimait profondément James et Lily. Il les a vus grandir, il les a vus devenir adultes. Il a même voulu les protéger, il a pas réussi et il s'est donc senti investi d'une mission qui était celle de protéger Harry. Et cette mission de protection, tout le monde l'aurait pas prise à cœur comme Dumbledore l'a prise, et ça le rend bon. Dumbledore a aussi une capacité de ouf, il croit les gens. Il fait confiance et il arrive à tirer de chaque personne qu'il rencontre ce qu'il y a de meilleur justement en la personne en question. Quand Rogue lui annonce que le Seigneur des Ténèbres a prévu de faire à Harry, enfin au Potter de manière générale, à Godric Solo, même si ça aurait pu être Neville, plutôt que de le repousser, Albus a pris Severus entre guillemets sous son aile, alors que Severus l'avait quand même espionné, hein. Et Dumbledore va accorder sa confiance à Severus, et c'est comme ça que les deux vont pouvoir retourner entre guillemets la situation. Dumbledore a cette capacité de croire en la bonté de chacun. Après c'est une connerie, hein. Parfois t'en as dans ce monde qui sont absolument pas dignes de recevoir cette bonté là. Il prônait l'égalité entre les moldus et les sorciers. Même dans son testament, il continue de mettre le trio et Harry sur la piste des Horcruxes et de tout simplement la chute de Voldemort. Il continue à l'aider même quand il est mort. On n'en parle pas assez, mais le mec il conservait quand même ses souvenirs dans une pancine. Dumbledore comprenait le fourche-langue, donc ça lui rajoute un petit côté serpentard qui ne me déplaît pas. Albus est un très grand sorcier, mais faut pas oublier qu'il arrive toujours à ses fins. Il a des talents de persuasion relativement ouf, et on peut aussi assimiler ça à de la manipulation, mais il a la capacité d'obtenir toujours ce qu'il veut. C'est pas dégueu. C'est Dumbledore qui a créé le Déluminateur. Imagine ce qu'il y a dans sa tête pour imaginer un objet pareil. Le type a quand même un livre entier consacré à lui, Vie et mensonges d'Albus Dumbledore. Alors certes c'est pas un livre très glorieux, c'est un livre qui révèle pas mal de choses relativement, voilà, pas compromettantes, mais on va dire qu'ils ne font pas les éloges de ce personnage. Pour autant il est mort, donc est-ce qu'il peut le savoir? Pas vraiment. Donc c'est juste grave, là c'est quelqu'un qui a écrit sur lui. Écoutez, maintenant il pleut, je suis en mode Roger Gryffondor là. Dumbledore est le seul à être enterré à Poudlard. C'est un peu classe même s'il est mort. Albus Dumbledore est validé par McGonagall. Et si Minerva donne sa confiance et dit que Dumbledore est un bon gars, bah moi je la crois. Bon, et dernier fait qui est un peu drôle, enfin non pas vraiment, mais vu qu'il concerne Bellatrix Lestrange, je me suis dit je vais le mettre à la fin, c'est plutôt cool. Dumbledore a déclaré qu'il aurait préféré mourir genre d'une manière violente, enfin pas violente mais genre d'un coup sec, sur le coup de peu importe quelle manière, plutôt que d'être tué par Bellatrix Lestrange qu'il aurait du coup torturé avant et qui, je cite, d'après lui,
aurait joué avec sa nourriture, en gros sa proie, donc lui-même. Donc bref, ça me fait juste aimer Dumbledore parce qu'il reconnaît que Bellatrix est complètement ravagée. En même temps qu'il ne reconnaît pas la ravageaxitude de Bellatrix Lestrange, je crois personne. C'est fini pour cette vidéo et ce format, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo à 10 h et à très vite. Ciao ciao.